Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto, nous allons voir comment ajouter un compte à rebours sur un blog WordPress. Alors aujourd'hui en fait je vais vous faire découvrir une extension qui s'appelle donc Easy Timer. Donc c'est une extension toute simple qui est gratuite et qui vous permet en fait d'intégrer au sein de votre blog, de votre site, un compteur, un compte à rebours en fait qui va voilà pourquoi pas permettre de vendre un produit plus rapidement, de dévoiler par exemple une date de sortie pour un film au cinéma, enfin tout ça voilà, ou pour souhaiter la bonne année, pour voilà, mettre un compteur, voilà, je donne des exemples vraiment pris un peu au hasard que j'ai trouvé aussi par exemple sur le site, bien entendu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'installation ensemble. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un blog de test et je vais donc installer l'extension Easy Timer. Donc, si vous voulez faire pareil, vous allez dans le menu Extension, Ajouter. En haut à droite, dans Chercher parmi les extensions, vous entrez Easy Timer. Donc ce que je vais faire, c'est que le site, plus le nom de l'extension, enfin tout ça, ça sera tout mis sur le blog autourdututo.fr, bien entendu. Hein. Et donc, vous installez la première qui sort, donc Easy Timer par Cléor. Vous cliquez sur Installer maintenant, OK. Alors vous allez voir que l'extension est plutôt bien faite et en plus le site est entièrement en français, ce qui fait que vous allez tout comprendre pour l'installation et l'ajout de votre compteur sur votre site. Donc maintenant que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans une page ou dans un article. Moi je vais prendre une page, je vais aller dans toutes les pages, je vais prendre une page d'exemple et je vais cliquer sur modifier. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer ça. Et donc là, je vais retourner sur le site en question, donc sur Easy Timer. Et ce qui se passe, c'est que là, en fait, le site nous donne quelques exemples d'intégration en fait du compteur. Donc si on veut, par exemple, juste afficher, voilà, un petit bout de code comme celui-ci. Donc nous allons le copier. Là, par exemple, c'est il ne reste plus que X temps avant que ce film sorte au cinéma. Donc je vais vous donner cet exemple-là. Donc là, j'ai copié le code que j'ai pris sur le site Easy Timer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer la date. Donc là, nous sommes en 2015, je tourne le 20 avril. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une date, par exemple au 22 avril, et une sortie à 11 h. Voilà, par exemple. Donc là, vous réglez la date, l'heure, les minutes, les secondes, et c'est vraiment plutôt sympa. Je clique sur Mettre à jour. Je clique sur Voir la page. Et là, en fait, voilà, j'ai un compteur qui me dit plus que 1 jour, 15 h, 18 minutes, 59 secondes avant que ce film sorte au cinéma. Donc là, vous voyez que tout ça a été généré automatiquement par rapport au paramétrage que moi j'ai fait. Après, la ligne, hein, plus que avant ce film sorte, voilà, tout ça aussi, vous pouvez tout changer. Ensuite, bon, quand vous arrivez à la date, et le texte s'efface, c'est-à-dire que là si je mets, donc je répète, nous sommes le 20 avril, je vais mettre le 19 et je vais rafraîchir la page. Donc là vous voyez que j'ai plus rien. Donc là si vous, par exemple, votre objectif c'est de vendre un produit sur votre blog et vous voulez mettre que par exemple vous avez une promotion qui dure 48 heures par exemple, ou à telle date elle est finie, alors dans ces cas là il ne faudra pas prendre ce style de compteur, il faudra prendre plutôt un autre qui vous permet en fait de dévoiler, d'annoncer quelque chose une fois que le compteur est arrivé à la bonne heure en fait. Donc là, si je prends encore l'exemple, là il me met voilà plus que X temps avant 2016. Donc ce texte sera affiché avant la date paramétrée et ensuite après la date paramétrée, pardon, c'est un petit peu dur à expliquer, vous aurez ce bout de texte qui apparaîtra donc after. C'est-à-dire que là, si je garde l'exemple de l'année 2016, je clique sur mettre à jour, je vais rafraîchir ma page. Donc là, nous voyons qu'il reste 255 jours, 97 minutes, 17 secondes avant 2016. Maintenant, si j'avais paramétré
Si j'avais paramétré ce petit compteur pour l'année 2015, et ben je mets 2015, mettre à jour, et vous allez voir que vous avez le bout de texte qui s'affiche bonne année 2015. Donc là par exemple, voilà, si vous vendez un produit, que vous avez une promotion qui dure, voilà, jusque, donc là je vais laisser en 2015, donc là en avril, et donc là je vais mettre 2 jours plus tard, plus que X, voilà, donc là avant la fin de la promo, et ensuite on va mettre promo terminé. Voilà. Donc là je clique sur mettre à jour. Je rafraîchis ma page. Vous voyez que là il me reste X jours, 4 heures avant la fin de la promo. Et enfin, si la promo est passée, donc là je mets la date d'hier. Je rafraîchis, promo terminée. Donc vous voyez que c'est plutôt agréable et c'est vraiment très simple à paramétrer, surtout que le site en français il est vraiment bien fait. Et puis je vous invite même à le fouiner encore un petit peu plus parce que vous allez peut-être trouver des autres styles de compteurs que vous aurez besoin. Il y a des trucs encore plus complexes, donc c'est vraiment agréable à faire. Et puis bon, bah, l'extension elle est vraiment simple et rapide à paramétrer. Donc n'hésitez pas un petit peu à tester ce style de compteur sur votre site, si vous en avez besoin bien entendu. Et puis n'hésitez pas à commenter, à laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à faire tourner la vidéo sur les réseaux sociaux, pardon, Twitter, Facebook, tout ça, enfin bon, faites ce que vous voulez. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo. À bientôt.